Galilée avait vraiment raison. Le doute est le père de la création. Mais ce soir, je ne vous parlerai pas là, du doute qui nous paralyse, bien au contraire. Osons le mot, pour faire un jeu de mots, un doute intelligent, un doute créateur. Alors, la ville intelligente, elle s'inscrit exactement dans cette démarche de création. Et pour nous, à Repentigny, bien, ça devient notre nouvelle aventure, ça devient notre nouvelle odyssée. Et je peux vous le dire, on est résolument engagés dans cette démarche. Comment nous assurer, nous, là, les décideurs, les innovateurs, les citoyens, alors comment nous assurer que notre cité métropolitaine demeurera humaine et qu'elle continuera à porter nos rêves? La solution, elle réside dans les nouvelles technologies et afin d'engager une conversation permanente, intelligente, il faut que ça soit constructif, bien sûr, entre la ville comme gouvernement de proximité, moi je suis sûre que ça va parler à Suzanne Roy, ses citoyens et sa communauté d'affaires, ça veut dire que c'est vous. La définition d'une ville intelligente, elle pourrait se résumer en 3 mots. Il faut qu'elle soit ouverte, innovante et humaine. Dans le contexte d'une ville intelligente, par exemple, le service urbain est revu dans une perspective qui introduit une interaction constante avec les acteurs, c'est-à-dire qui met en commun ou en partage les besoins des usagers, pensons à ceux des consommateurs ou des citoyens, et les parties prenantes, que sont par exemple les commerçants, vous-même, les organismes et la ville. Ça favorise le partage d'informations et l'identification de certaines problématiques pour créer ce lien de proximité qu'on veut, ça c'est un objectif pour nous, de créer ce lien de proximité pour mieux connaître, bien sûr, les préoccupations de nos citoyens. Alors, vous savez, le partage de données numériques, c'est le nerf de la guerre. Alors, on le réalise de plus en plus à Repentigny et que c'est profitable aussi pour tous, notamment pour vous autres, les gens d'affaires, parce que ça devient un instrument incontournable pour activer des nouvelles opportunités économiques. Mais dans le cadre d'une ville intelligente, les exemples sont multiples et vraiment convaincants. Donc, dans un contexte de ville intelligente, une application mobile permettra donc aux usagers, donc c'est nos citoyens, de connaître les délais et les temps d'attente des différents circuits, d'autobus notamment. Et cela, qu'est-ce que ça va faire? Ça va transformer leur expérience comme usagers de transport collectif. Et c'est à l'aide d'exemples comme ceux-là que l'on réalise que la dimension citoyenne, en fait, c'est certainement une des dimensions les plus importantes dans la consolidation de ce qu'est une ville intelligente. Et pourquoi? C'est parce qu'elle nous mène à l'intensification de la conversation citoyenne. Bien, en fait, ce soir, on franchit tous un pas en avant. Alors, je vous annonce l'implantation d'une communauté web afin d'engager une conversation permanente, pertinente et constructive avec nos citoyennes et nos citoyens et vous, les gens d'affaires, bien entendu. En fait, ce qu'on veut faire, c'est constituer virtuellement une masse critique de citoyennes et de citoyens engagés dans ce qui serait une communauté d'échange, bien sûr virtuelle, mais ces citoyens et citoyennes, ils seront invités à se prononcer sur différents sujets, différents dossiers, problématiques ou projets ou préoccupations. Et tous ces entrepreneurs que vous êtes et qui portez en vous-même, je veux dire, cet avenir prometteur et créatif, bien, bientôt, je vous annonce que vous pourrez vous tourner vers un nouvel équipement. Et cet équipement-là va être logé dans une de nos bibliothèques, et non la moindre, la bibliothèque Robert-Lucier, où est-ce qu'on va installer le Media Lab. Alors, le Media Lab, là, c'est un espace citoyen pour citoyens branchés. Les usagers du Media Lab auront accès, par exemple, aux technologies de pointe comme une imprimante 3D, un numériseur 3D, un nano-ordinateur Raspberry Pi,
Vous pourrez donc utiliser ce laboratoire de pointe, si je peux me permettre l'expression, en plus de profiter d'occasions de réseautage. Donc, si je résume, un laboratoire de pointe logé dans une bibliothèque qui traditionnellement est vouée à la culture et qui va servir à tout le monde, y compris les entrepreneurs, bien, je vous dirais que c'est ça une ville intelligente. Moi, je pense que ce soir, je vous ai véritablement fait la démonstration que la ville intelligente, elle ne peut pas exister sans sa composante humaine, à savoir, bien sûr, les citoyens, les décideurs, mais surtout vous, les entrepreneurs et gens d'affaires, avec votre capacité d'innover et de partager. La ville intelligente, c'est l'image de la cité idéale, ouverte, innovante, humaine. C'est donc la ville de demain, mais c'est surtout le Repentigny d'aujourd'hui même.